Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, aujourd'hui, à la table du Seigneur, le titre de notre bouchée, c'est « La nouvelle création en Christ ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Voici ce que disent les Écritures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez vu? Si quelqu'un est en Christ. Ça, c'est la condition. La première chose, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ. Alors, ça nous amène à nous poser la question. À quel moment entre-t-on en Christ? Ou comment entre-t-on en Christ? La Bible nous répond. C'est quand tu crois en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que tu entres en Christ. Vous comprenez? C'est vraiment important. Quand tu as vraiment reçu le Christ comme ton sauveur personnel, sans t'appuyer sur tes œuvres, sur tes mérites. Je sais, il y en a qui disent, par exemple que, oh frère, il faut que tu abandonnes tout. Quand tu as tout abandonné, que tu meurs vraiment à toi-même, alors là tu rentres en Christ. Non. Vous comprenez? Le salut ne dépend pas de ce que toi tu fais. Le salut dépend uniquement de ce que le Christ fait. C'est vraiment capital. C'est cela. Le salut par la foi. Oui. Bien-aimé, le salut n'est pas basé sur nos œuvres. Le salut se base sur la grâce de Dieu envers nous. C'est pas grâce que nous sommes sauvés. Alors si c'est pas grâce, ce n'est donc pas par nos œuvres, par ce que nous pouvons faire, ou ce que nous avons abandonné, ou ce que... Non. Le salut est basé uniquement sur notre foi dans la grâce de Dieu envers nous. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Il est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez? La grâce de Dieu nous donne le salut. Et notre foi repent à cette grâce. Tu repens à cette grâce-là. Tu la saisis. Et c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Et ça te fait entrer dans le corps de Christ. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est cela l'évangile. Je sais que les hommes peuvent compliquer, mais la simplicité de l'évangile, c'est ça. Dieu nous a accordé sa grâce et nous, par la foi, nous saisissons la grâce, l'opportunité que Dieu nous a donnée d'être ses enfants. Nous saisissons cela. Alors ça nous fait entrer en Christ. Vous voyez, voici une autre écriture. Actes, chapitre 15 au verset 11. Il est dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que eux. Alors, maintenant, bien-aimé, parce que tu es en Christ, tu as une nouvelle vie que Christ t'a donnée, la vie éternelle. Cette nouvelle vie vient avec de nouvelles capacités et de nouvelles réalités.
l'ancienne vie, donc la vie que nous avons héritée de Adam. La Bible dit que nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Donc, l'ancienne vie, la vie charnelle, vient avec des capacités physiques, des capacités humaines, des réalités humaines. Et la nouvelle vie vient avec des réalités célestes, des réalités divines, des capacités divines. Par exemple, un enfant, quand il vient au monde, Dieu a placé dans cet enfant des capacités humaines pour vivre une vie humaine normale. De la même manière, quand tu viens en Christ, Dieu met en toi des capacités pour vivre une vie chrétienne normale. Vous comprenez, bien aimé? Un enfant, quand il vient au monde, même s'il ne parle pas encore, mais après quelque temps, cet enfant va commencer à parler. Pourquoi? Parce que ses capacités ont été placées en lui. Un enfant, même s'il ne marche pas encore, après un certain temps, cet enfant va se tenir debout. Il ne va pas passer sa vie en train de marcher à quatre pattes comme un animal. Non, il va se tenir debout. Après un certain temps, il va marcher. Et après un certain temps, il va même courir. Les capacités là ont été placées en lui. Vous comprenez? Un enfant, quand il vient au monde, Dieu a placé en lui des capacités pour vivre une vie humaine normale. Par exemple, il a la capacité de voir avec ses yeux. Il a la capacité d'entendre avec ses oreilles. Il a la capacité de parler. De la même manière, dans le domaine de l'esprit, Dieu nous a dotés des capacités qui ne demandent qu'à être développées. Vous comprenez? Donc, la nouvelle création en Christ est dotée des capacités surnaturelles pour vivre une vie chrétienne normale. Et c'est quoi la vie chrétienne normale? Le Christ en parle dans Marc chapitre 16, au verset 17. Le Christ montre c'est quoi une vie chrétienne normale. Vous voyez? Il dit, Marc 16, au verset 17, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, voici la vie normale de celui qui croit en moi. Vous comprenez, bien aimé? Ce que le Christ décrit ici, dans Marc 16, à partir du verset 17, ce n'est pas la vie des chrétiens ou des chrétiens exceptionnels, ou des pasteurs ou des évangélistes, des docteurs. C'est la vie chrétienne normale. Vous comprenez, bien aimé? Donc, en lisant ceci, quand tu comprends que c'est la vie chrétienne normale, tu réalises combien le chrétien moyen, ou je dirais plutôt ceci, combien la majorité des chrétiens sont loin de ce que le Seigneur a placé en nous. Vous comprenez? Les chrétiens sont loin de la vie normale d'un chrétien. La vie chrétienne normale est une vie surnaturelle. Du point de vue du Seigneur Jésus-Christ, la vie chrétienne normale est une vie surnaturelle. Parce qu'il a placé en nous des capacités. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Quand tu viens à Christ, la vie éternelle que tu reçois, le Saint-Esprit
te donne des capacités surnaturelles pour vivre une vie chrétienne normale. Vous comprenez? Alors quelqu'un va demander, mais pourquoi alors les chrétiens ne vivent pas une vie surnaturelle? Mais c'est à cause de l'ignorance. Nombreux ignorent ces choses. Et même ceux qui connaissent ces choses ne savent pas comment y accéder. Vous voyez? C'est ça tout le problème. Mais du point de vue de Dieu, parce que le Christ ne peut pas mentir. Vous comprenez? Parce que quand tu prends Marc 16, à partir du verset 17, tu vois clairement que ça c'est une vie. Vous comprenez ça? Bien aimé, comment quelqu'un peut lire de tels passages si vraiment un chrétien croit ça et penser qu'il peut vivre juste une vie normale? Non. Si tu crois ceci, tu te rends compte que non. Le Seigneur m'a appelé à une vie surnaturelle. Pas juste à vivre une vie normale, dominée par les situations de la vie, comme tout le monde. Non. C'est pas possible. Vous comprenez, bien aimé? Regardez. C'est un passage que nombreux connaissent. Mais je vais quand même le lire. Marc 16, à partir du verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous avez remarqué une chose ici, très important, c'est que la vie chrétienne normale, c'est une vie surnaturelle dans le nom de Jésus. Oui, c'est très important ça. Que ceux qui vont faire des exploits, ce sont les gens qui ont découvert la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Évidemment, si tu as peu d'estime dans le nom de Jésus, tu n'auras rien. Vous comprenez? Alors, en mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exercer l'autorité sur les démons. C'est ce qu'il dit ici. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Voilà encore une réalité que nombreux rejettent. Mais c'est des réalités de la nouvelle création. Donc, ce que tu es, si tu es un enfant de Dieu, ça t'appartient. Le Seigneur s'attend à ce que tu parles de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés, écoutez encore cette parole du Christ. Voici ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 14, au verset 12, il parle comme dans Marc 16. Ici, il parle encore de ceux qui croient. Quand vous entendez ceux qui croient, on est en train de parler ici de tous les chrétiens. Parce que tous les chrétiens sont des croyants. Vous comprenez? Nous sommes censés croire dans la parole. Donc, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez? Maintenant, dans Jean, chapitre 14, au verset 12, il parle toujours de ceux qui croient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, vous voyez? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Vous voyez? Il dit que ceux qui croient en lui, ils vont faire les mêmes œuvres que lui. Et ils vont faire même de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'ils sont équipés. Ils sont dotés des capacités surnaturelles comme lui. Donc le Christ est en train de dire que parce que ceux qui croient en moi vont être équipés des mêmes capacités que moi, alors ils vont faire les mêmes œuvres que moi. Vous voyez, bien-aimés?
N'oubliez pas 2 Corinthiens 5, verset 18. En fait, verset 17 et 18. Quand on dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes ces choses nouvelles viennent de Dieu. Ce sont des capacités divines. C'est Dieu qui t'équipe pour faire les mêmes œuvres que le Christ. C'est cela, la réalité de la nouvelle création. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, Père rempli de grâce et de bonté. Merci, Seigneur, de nous avoir appelés à partager la même vie que toi. Merci, Père, pour les capacités divines que tu as placées en nous pour vivre la vie chrétienne normale, pour triompher devant les circonstances de la vie, pour dominer sur toutes les puissances des ténèbres. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.